Monsieur Jacques-Olivier Dauberton, conseiller de Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Carole Bureau-Bonnard. Madame Annaïg Lemer, députée du Finistère. Monsieur Olivier Véran, député de l'Isère. Mesdames et messieurs les élus de la République, messieurs les conseillers d'État, mesdames et messieurs les présidents et membres des ordres et chambres professionnelles, mesdames et messieurs de la Direction générale de l'offre de soins, mesdames, messieurs. Permettez-moi tout d'abord, avant d'ouvrir ce colloque, d'y associer tous les habitants des Antilles sinistrés par les ouragans qui se succèdent, et je souhaite saluer nos confrères et professionnels de santé durement touchés, mais qui se mobilisent pour porter secours à nos concitoyens aux côtés des renforts, réservistes et agents de l'État venus apporter leur concours. Je remercie Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, d'avoir bien voulu accorder le haut patronage de son ministère, et bien entendu, je remercie son conseiller, Jacques-Olivier Dauberton, de sa présence. Nous sommes dans un lieu prestigieux, établissement culturel public créé en 1895 et premier opérateur culturel européen. Le Grand Palais contribue au rayonnement culturel de la France et nous en sommes fiers à ce titre, comme nous sommes fiers et heureux de représenter la kinésithérapie. J'ai le grand plaisir d'ouvrir ce colloque du Conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes qui va porter sur un sujet majeur qui sous-tendra le fil de nos réflexions. Car si l'Ordre, dans le cadre de sa mission de service public, doit accompagner les réformes voulues par la ministre et participer à leur mise en œuvre, il doit également être force de proposition vers les pouvoirs publics. Nous avons choisi aujourd'hui de réfléchir ensemble à l'optimisation et surtout au décloisonnement de l'offre de soins autour du patient. Vous avez probablement, comme moi, l'impression que cela fait des années que vous entendez ces mots. Coordination, dossier médical partagé, partage de l'information, mais aussi glissement de tâches, transfert de compétences, exercice illégal. Mais finalement, qu'est-ce qui bouge vraiment ? Est-ce que le système parvient à se réformer ? Je suis kinésithérapeute en exercice, comme nombre de personnes dans cette salle. J'ai connu l'exercice salarié, où, jeune kinésithérapeute, j'extubais les patients dans un service dans lequel les infirmières, pour les gaz du sang, piquaient en artérielle, pratique qui, me semble-t-il, sont contraires aux textes réglementaires. Pour parfaire ma description, j'ajoute que conformément aux usages du service dans lequel je travaillais dans un grand CHU, je préparais et administrais des aérosols de corticoïdes quand je le jugeais nécessaire et systématiquement, en tout cas après l'extubation. Je regrette l'absence de représentants de l'ordre des médecins, mais c'est peut-être préférable après cet aveu, car même après 30 ans, on peut parler d'exercice illégal de la médecine. Les médecins présents dans la salle, nombreux, ne me contrediront pas, je pense. Mais ce qui était illégal hier peut, avec la volonté et le bon sens, évoluer par des pratiques légales si cela va dans le sens de l'intérêt général et dans celui de l'intérêt des patients, à condition bien sûr d'assurer leur sécurité. En l'état actuel de l'organisation de notre système de santé, comment répondre aux défis qui s'annoncent ? Je pense bien sûr au vieillissement de la population, à la multiplication des fléaux liés aux facteurs environnementaux, à la sédentarité et l'inactivité, à la multiplication du nombre de personnes porteuses d'ALD dans un contexte d'accès aux soins difficile pour certains de nos concitoyens. Nous-mêmes, en tant qu'usagers, nous sommes confrontés à des délais d'attente importants pour obtenir certains rendez-vous. Et même dans les zones dites attractives, les médecins généralistes, au cœur d'un dispositif complexe qui les oblige à consacrer un temps considérable à des tâches essentielles mais administratives, qui se battent pour trouver des lits d'hospitalisation, une place pour un scanner, doivent constituer un dossier de demande d'ALD, établir un certificat de non-contre-indication à la pratique du sport, un renouvellement de prescription de kinésithérapie pour un patient parkinsonien, s'épuisent et se découragent parfois. La kinésithérapeute libérale que je suis le voit au quotidien en échangeant avec les médecins avec qui je travaille.
l'entends quand mes patients se demandent comment ils vont se faire soigner car leur médecin traitant est parti à la retraite et que les généralistes débordés ne prennent plus de nouveaux patients. Quand je parle de difficultés d'accès aux soins, je ne peux passer sous silence le drame que vit la kinésithérapie hospitalière, car en France, pour l'accès aux soins de kinésithérapie, le premier désert, c'est l'hôpital, et l'hôpital public. Un autre sujet auquel nous devons réfléchir, nous, kinésithérapeutes, c'est comment sortir de la culture du soin, comment faire converger nos énergies vers la prévention, chaque profession dans son domaine d'action, mais en agissant de façon coordonnée. Car nous constatons tous que nous sommes en retard sur ce sujet. Nous devons passer d'une médecine curative individuelle à une médecine préventive collective. D'autres questions, comment mieux utiliser les outils du numérique pour faciliter cette nécessaire prise en charge coordonnée? Car les outils existent, mais n'ont pas toujours été conçus pour être partagés. Vous le voyez, les sujets sont nombreux, divers. La démographie dynamique de la profession devra forcément être prise en compte dans nos réflexions. Mais je vais laisser la place à nos nombreux intervenants, que je remercie sincèrement d'avoir répondu favorable à notre invitation. Je vous souhaite à tous un très bon colloque. Merci Madame Mathieu. Je vais immédiatement inviter à nous rejoindre le conseiller auprès de Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Il est par ailleurs médecin généraliste. C'est le docteur Jacques-Olivier Dauberton. Monsieur Dauberton, bienvenue. Bonjour, Madame la Présidente du CNOMK, Pascal Mathieu, Madame la Vice-Présidente de l'Assemblée nationale, Messieurs les députés, Messieurs et Madame Président de l'Ordre présents dans la salle, chers confrères. Je parle au nom de la ministre de la Santé, de la Solidarité et des Santé, puisqu'elle n'a pas pu être présent à votre colloque. Je vous remercie vivement en tout cas de nous avoir invités à ouvrir justement ce colloque. Votre profession fête cette année ses 70 ans d'existence. Cet anniversaire est important, d'autant que la profession a connu de profonds changements ces dernières années. Profonds changements d'abord en ce qui concerne la formation. L'entrée dans le processus de Bologne, il y a 2 ans, a modifié la durée de votre formation, avec une première année commune dans le cadre de la PACES, ou plus rarement une première année en STAPS. Cette première année est suivie de 4 années en Institut de formation des masseurs kinés, les kinésithérapeutes, les IFMK, et c'est avec enthousiasme que j'observe ces évolutions, puisqu'elles témoignent du dynamisme de votre profession. En effet, elles donnent un accès plein et entier au système universitaire, à la recherche, ainsi qu'à la mobilité internationale. Le rapport IGAS, paru ce mois-ci, va dans le même sens. Il préconise un diplôme national de niveau master, l'inclusion dans la formation d'une initiation à la recherche, ainsi que la possibilité de s'inscrire en école doctorale. Surtout, la loi du 26 janvier 2016, portant sur la modernisation de notre système de santé, adapte enfin votre profession aux enjeux d'aujourd'hui. Cette dernière n'est plus définie en fonction des actes que vous réalisez, mais selon vos missions de santé publique. Dès 2015, votre conseil avait réuni tous les acteurs pour redéfinir le cadre de votre profession. Je suis heureux que la concertation ait bel et bien porté ses fruits. S'il fallait une preuve de plus de votre dynamisme, je relèverais la forte augmentation des professionnels, en particulier des libéraux. Au nombre de 34 000 en 1994, ils ont depuis doublé. De la même façon, le nombre de places offertes aux étudiants augmente depuis 20 ans. Entre 2007 et 2017, il a augmenté de moitié. Ces chiffres témoignent de l'attractivité de votre profession. Je salue également l'activité que déploie votre ordre, sous votre présidente, dans les travaux issus de la grande conférence de santé, et plus généralement dans votre souci de répondre aux besoins de la population. Ce souci s'est manifesté lors de votre appel à mobiliser les masseurs kinésithérapeutes contre le tabac. Je songe aussi au partenariat de recherche sur la paralysie cérébrale avec la Société française de médecine physique et de réadaptation et aux côtés de la Fondation Motrice. Avec la même volonté, votre ordre s'implique dans les outils cartographiques de la démographie de la profession. Elle a également intégré, en décembre,
dernier le répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé, le RPPS. J'aimerais maintenant aborder avec vous les doutes légitimes qui vous animent. Tout d'abord, l'ordonnance du 19 janvier 2017 qui reconnaît les qualifications professionnelles européennes en France, alors même qu'elles peuvent s'avérer insuffisantes. Vos craintes sont parfaitement compréhensibles. Elles attestent de votre professionnalisme et de votre souci de la qualité des soins. C'est pourquoi la ministre s'est engagée à être, je cite, « particulièrement vigilante aux conditions de déploiement de ces mesures », s'agissant plus particulièrement des conditions de l'accès partiel. Je sais aussi votre inquiétude suscitée par le président du Conseil régional de Normandie, annonçant la hausse des frais de scolarité de l'IFMK de Rouen de 184 € à 4 700 €. La suppression de l'offre publique abordable dans la région, tout comme la sélection par l'argent, mettent à mal les principes affirmés lors de la grande conférence de santé. Aussi, soyez rassurés que ces questions feront l'objet d'une concertation avec les régions de France, que la ministre a déjà rencontrée, pour maintenir une offre de formation publique de qualité à un coût abordable. Je pense ici à la mission confiée à Stéphane Le Boulet afin d'organiser l'universitarisation des formations paramédicales. Je note aussi, et soyons optimistes, des aspects positifs. La loi de 2016 intègre au terme d'une fructueuse concertation avec votre ordre, une définition précise de l'activité physique adaptée, l'APA. Dorénavant, seuls les professionnels de santé sont habilités à dispenser aux patients souffrant des imitations fonctionnelles et sévères des actes de rééducation ou une activité physique adaptée. Les professionnels jouent par conséquent un rôle grandissant dans les pratiques sportives. En outre, les échanges en cours avec la CNAM doivent permettre la revalorisation de la prise en charge des actes ainsi que leur redéfinition. Une nomenclature plus spécifique, plus précise, devrait aboutir à des tarifs plus différenciés, plus à même d'exprimer la qualité des soins. Enfin, je veux évoquer avec vous les enjeux que notre système aura à relever, ceci avec votre concours. Comme vous le savez, la ministre a présenté la semaine dernière, enfin en début de semaine, les travaux d'élaboration dans le cadre de la stratégie nationale de santé, où vous serez concertés. Au titre de ces axes prioritaires, la stratégie comprend la lutte contre les inégalités sociales et territoriales, et je ne doute pas que les échanges avec la CNAM aboutiront à une densité de praticiens plus homogène sur le territoire, tant dans l'intérêt de ces derniers que des patients. Un deuxième élément que vous avez soulevé, Madame la Présidente, est la prévention et la promotion de la santé, qui est un axe prioritaire par la ministre, de la vie et dans tous les milieux, constitue un axe tout aussi décisif de sa stratégie. C'est une ambition forte, portée par le Premier ministre et le Président de la République. À ce titre, et vous l'avez cité, le vieillissement de la population constitue un enjeu majeur, un jeu que nous aurons à cœur de relever ensemble. De la même manière, nous réfléchissons à la mise en place d'équipes pluridisciplinaires, à même de personnaliser les parcours de soins et de coordonner l'exercice entre professionnels. Je ne doute pas que nos efforts pour répondre à la santé de demain soient, grâce à vous, tous, votre présidente, couronnés de succès. Madame la Présidente, chers confrères, je vous remercie et j'espère que vous allez passer une bonne journée de colloque.